Bonjour à tous, bienvenue dans la leçon d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va apprendre deux caractères, xiang et yao. Je vais vous présenter l'utilisation générale de ces deux caractères-là et la structure de la phrase en général quand on utilise ces deux caractères. À la fin de cette leçon, vous allez pouvoir les utiliser dans votre conversation ou dans votre équipe. Ok? C'est parti? 开始吧。Ces deux caractères, on peut les utiliser pour exprimer quand on veut quelque chose, mais quand on veut quelque chose de direct, très direct, on utilise le yao. Quand on voudrait quelque chose de manière polie, on utilise xiang. Ok? Donc par exemple, si on dit je veux manger une pomme, dans ce cas-là, on dit 我要吃苹果. Ici, la phrase, il est là. La structure, en général, c'est sujet plus le yao, plus le verbe, plus l'objet. Ok? Dans ce cas-là, ici, 我, c'est le sujet, pronom personnel, 我je. Yao, c'est veut de manière directe, vouloir de manière directe. 吃, c'est le verbe ici, manger. 苹果, c'est une pomme. Ici, c'est objet. Voilà, ça c'est la structure générale quand on fait une phrase avec 我要吃苹果. Sujet plus 要 plus verbe plus l'objet. Maintenant, si on veut dire de manière polie, je voudrais manger une pomme. Dans ce cas-là, on dit 我想吃苹果. Ici, la structure, c'est pareil. Sujet plus 想 plus verbe plus l'objet. Maintenant, 我想吃苹果. De cette manière-là, c'est plus poli, c'est plus poli. À part la définition de vouloir de quelque chose, on peut aussi utiliser 想 pour dire quelque chose te manque, quelqu'un te manque. Par exemple, si on dit ma mère me manque. Dans ce cas-là, en chinois, c'est 我想我的妈妈. 我想我的妈妈. Là, ici, 我 c'est sujet, 想 c'est manque, 我的妈妈 c'est ma mère. Voilà, si ma mère me manque, on dit 我想我的妈妈. Voilà, sujet plus 想 plus l'objet, ok, la personne ou le quelque chose. Le 想, on peut aussi utiliser pour dire réfléchir. Par exemple, dans un contexte, le week-end, vous allez faire des courses, mais tu sais pas quoi acheter parce que tu travailles toute la semaine, tu sais plus où il y a dans le frigo. Dans ce cas-là, tu ouvres le frigo et tu réfléchis ce que tu vas acheter et tu dis à ta maman, on dit j'ai réfléchi. Dans ce cas-là, la phrase est 我想一下. 我想一下. Je réfléchis un peu. Voilà, quand on regarde le frigo, on scanne qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il nous faut. Dans ce cas-là, 我想一下. 我想一下. 我 sujet je 想 ici réfléchis. 一下, quand on utilise 一下 après un verbe, ça signifie ce verbe, la durée de ce verbe est courte. Donc, quand on dit 我想一下, là, ça veut dire je réfléchis un peu. Je ne vais pas réfléchir 2 heures, je réfléchis juste quelques secondes. Voilà, ça c'est l'utilisation de 一下 après le verbe. Et je vais vous détailler ce point-là dans une prochaine leçon. Et voilà, c'est la leçon d'aujourd'hui.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine fois, à très bientôt. 下次见，再见，拜拜，加油！